beaucoup de puissance et de détermination dans cette frappe de Larissa Neiland. Ouais, magnifique. Magnifique lob de la part de Martina Hingis. Elle a attiré son adversaire au filet pour ensuite placer un lob lifté magnifique. Ouais, quelle résistance! Quelle résistance au filet! Elles en rient d'ailleurs, les quatre jeunes femmes. Suková qui a tenté de lob, ça n'a pas fonctionné, elle est ensuite montée au filet. Et derrière, les parties de billard qui plaisent si souvent au public en double. Neiland, vous l'aurez évidemment corrigé vous-même, qui n'a pas remporté 7 titres, mais qui a atteint 7 finales dans sa carrière, qui en a remporté 2 à Saint-Pétersbourg et Schenectady. Un retour un petit peu trop profond après avoir été mise en danger. Larissa Neiland et Meredith McGrath confortent leur break d'avance. 1 heure de jeu tout rond, 5 jeux à 2. La prochaine jeune femme à servir sera soumise à rude épreuve, notamment sur le plan nerveux. Et il s'agira de Martina Hingis, qui se retrouve dans la même situation que lors de la première manche, c'est-à-dire servir pour ne pas concéder ce set. Et là, si elle venait à le concéder, évidemment, ce serait le match également. Servir pour rester dans la partie, c'est quand même une sacrée responsabilité pour une jeune femme, jeune fille même, de 15 ans et 282 jours, pour être très précis. Mais bon, là, finalement, elle n'aura quasiment rien à perdre si elle perd sa mise en jeu. Martina Hingis aura perdu cette finale. Elle ne pourra pas non plus s'en vouloir si elle remporte sa mise en jeu. Au contraire, elle pourra peut-être faire douter ses adversaires qui n'ont quasiment jamais été aussi proches de la victoire dans un tournoi du Grand Chelem. Allez, le premier point, il est toujours important. 15 love. Et beaucoup d'autorité chez Martina Hingis, qui lors de ses 2 précédentes mises en jeu avait été à chaque fois mise en difficulté. Là, elle attaque très bien. 30-0. Une sorte de revers amorti. Let's first service. Martina Hingis associée à une Tchèque, Elena Suková. Hingis, certes, elle a la nationalité suisse, mais elle est d'origine tchèque, de par sa mère, avec déjà des supporters. Avec quel retour? Retour plongeant, 30 partout. 30 all. Larissa Neiland et Meredith McGrath qui ne sont plus qu'à 2 points d'un titre du Grand Chelem en double. Elle s'est un peu effondrée là-dessus. 40-30. Elle s'en veut, la lettonne. 40-30. Et ben voilà. Martina Hingis qui remporte sa mise en jeu.
Suková, Hingis qui ne sont plus menés que 5 jeux à 3 dans cette deuxième manche. McGrath et Nyland ont remporté la première, 1h04 de jeu. Mais maintenant, bien évidemment, elles vont servir pour le gain de cette rencontre, pour ce titre du double féminin Wimbledon. Et c'est Larissa Nyland qui a la charge de conclure. Martina Hingis trouve vraiment de très beaux angles. Pas du tout prête à accepter la défaite. Avec un formidable coup d'œil chez cette jeune Suissesse. Ouais, le niveau de jeu a encore un petit peu augmenté, hein. Il s'est un petit peu élevé lors de cette fin de deuxième manche. Fin, si bien sûr Nyland et McGrath parviennent à conclure. 30-15, encore une fois 2 points de ce titre. Et cette fois-ci avec le service. C'est trop long. 30 all. Et celui-ci, il est dans les limites du cours. Helena Suková qui s'offre une balle de débreak. Une balle pour n'être plus menée que 5 jeux à 4 dans cette deuxième manche. Ça fait 2 fois déjà que Nyland et McGrath se retrouvent à 2 points du match sans parvenir à conclure. Lob parfait de Martina Hingis qui permet à la paire tchéco-suisse de revenir dans la partie, de n'être plus mené que 5 jeux à 4 après 1h07 de jeu. Et Martina Hingis a prouvé quand même de très belles ressources mentales. À 2 reprises, Nyland et McGrath se sont retrouvés à 2 points de la partie. Espérons pour elles qu'elles n'ont pas laissé passer leur chance. Helena Suková au service pour égaliser à 5 jeux partout dans cette deuxième manche de la finale des internationaux d'Angleterre 1996 en ce qui concerne le double féminin. Et voilà qui est fait 15-0 pour Suková. Et Nyland, McGrath qui vont peut-être se mettre à douter. Elles se sont retrouvées à 2 reprises toutes proches d'un premier titre du Grand Chelem en double. Ouais, superbe volet amorti de la part de Helena Suková et le public qui semble avoir pris fait et cause pour cette paire. Certainement à cause de la présence de cette jeune fille de 15 ans et demi. Helena Suková, c'est vraiment
Une très grande joueuse. Elle n'a pas atteint à 4 reprises une finale d'un grand chelem en simple par hasard. Et voilà, Martina Hingis maintenant complètement rentrée, complètement libérée. Jeu blanc, égalisation à 5 jeux partout dans cette deuxième manche. On peut dire que le match est peut-être passé dans une autre phase. Il y a eu un tournant tout à l'heure et Nyland McGrath le savent. Espérons pour elle qu'elle ne se mette pas à douter. A tout réussi à Asukawa Hingis en ce moment. Love 15. Oh, quel angle! Quel angle! Elle n'a pas frappé quasiment cette balle, mais elle l'a placée exactement là où elle le souhaitait. Alors que le lob était leur arme fatale jusqu'à présent. Les petits coups courts croisés de la part de Martina Hingis sont quand même assez impressionnants. 0,30 et la pression a vraiment changé de camp. Encore un lob parfait de la part d'Elena Suková. Balle de break pour la paire Tchéco-Suisse. La partie qui a complètement changé de physionomie depuis maintenant quelques minutes. Il en reste encore deux. Ça sort. Un break réussi par Elena Suková et Martina Hingis qui mènent maintenant 6 jeux à 5 dans cette deuxième manche et qui vont servir pour le gain de ce set. Ce sera Martina Hingis. Martina Hingis qui à 2 reprises s'est retrouvée en position de servir pour ne pas perdre la première manche. C'est pourtant ce qui s'est produit. Pour ne pas perdre tout à l'heure le match, elle a réussi. Et là, elle va se retrouver en position de servir pour le gain de la deuxième manche, alors que Meredith McGrath semble peut-être souffrir un peu plus de son genou droit. Vous avez vu cet impressionnant bandage qu'elle arbore depuis le début de la rencontre. Martina Hingis qui porte ce prénom en hommage à Martina Navratilova. Martina Navratilova qui a remporté à 9 reprises ce tournoi de Wimbledon en simple, qui l'a remporté également très souvent en double il y a 20 ans aux côtés de Chris Evert par exemple face à Billie Jean King. Elle l'a remporté ensuite avec Billie Jean King en 79, puis avec Pam Shriver en 81, 82, 83, 84, 86. Allez, Martina Hingis au service pour le gain de cette deuxième manche. Love 15.
30-15. Oh, quel volet réflexe! Et un point exceptionnel remporté par Suková et Hingis avec deux réflexes fabuleux de la part de la Smithess. Ah, le public qui est resté dans les travées de Wimbledon, évidemment, peut être ravi. Elle est en train, s'il fallait encore le faire, de séduire totalement toute l'audience. Et voilà la partie qui change complètement de figure avec cette jeune fille de 15 ans et demi qui est en train de se mettre le central de Wimbledon complètement dans la poche. Et qui remporte cette deuxième manche. Martina Hingis qui a quand même eu beaucoup de responsabilités. Elle peut encore croire devenir la plus jeune vainqueur de Wimbledon, aidée en cela par une femme d'expérience, Elena Suková. Larissa Neiland au service au début de cette dernière manche. Et encore un lob parfait, c'est vraiment exceptionnel ce qu'est en train de réussir Martina Hingis. Elle a eu du mal lors de la première manche, mais maintenant elle gêne considérablement ses adversaires par ses coups de toucher, par une précision diabolique. Oh, quel retour! Quel retour de Martina Hingis qui est en train de porter cette finale maintenant au bout de sa raquette. C'est pas sûr que Larissa Neiland et Meredith McGrath parviennent à se remettre complètement de ce qui est en train de leur faire subir cette jeune fille de 15 ans et demi. C'est fréquent en double lorsque l'un des deux membres de la paire fonctionne très fort, l'autre a tendance à baisser un peu de niveau. En ce moment, c'est Hingis qui est vraiment inarrêtable. En revanche, Suková vient de balancer deux coups droits très largement hors des limites du court. Confirmation avec ce smash dans le filet, ce qui permet à Larissa Neiland et Meredith McGrath de mener un jeu à 0 au début de cette troisième manche, 1h19 de jeu.
Alors je ne sais pas si Martina Hingis va se permettre de prodiguer des conseils à sa partenaire. Elena Suková a assez d'expérience pour savoir comment se remettre dans la partie. Je pense que le meilleur moyen pour Martina Hingis d'aider Elena Suková, c'est de continuer à jouer comme elle le fait actuellement. À un très très haut niveau. En plus, elle a toute la décontraction et l'innocence de son jeune âge. Certainement un petit peu contractée quand même au début de la rencontre. On l'a vu avec beaucoup de responsabilités. 2 fois, elle a dû servir pour rester dans la partie. Elle s'en est très très bien sortie alors que Nyland et McGrath étaient à 2 points du gain de cette finale, de ce titre à Wimbledon. Et depuis, elle est complètement libérée. Elena Suková au service pour égaliser un jeu partout. Love 15. Net. First service. Fifteen all. Ça fait plusieurs fois de suite que Larissa Nyland boise ses balles. Elle décentre complètement. Peut-être un petit problème au niveau du placement, un peu moins de précision. « 40-15 de balles pour égaliser un jeu partout avec encore une fois un toucher fabuleux de Elena Suková. Cette balle jouée en demi-volée, très difficile à exécuter. Et encore une balle excentrée, décentrée par Larissa Nyland. Elena Suková et Martina Hingis qui égalisent un jeu partout. Larissa Nyland qui semble à son tour marquer le pas. Peut-être marquée par ces points si importants qui auraient pu lui valoir de remporter ce titre à Wimbledon. Elle qui a déjà été finaliste à 2 reprises, on vous le rappelle, avec Jana Novotná, et à chaque fois elle a dû s'incliner. Peut-être des vieux démons qui ressurgissent dans la tête de la Lettonne, alors qu'Elena Suková, elle est là, son passé en double ici pour elle, avec 3 victoires en autant de finales disputées. Ouf! Oh, ça va, c'était dans la chaussure. C'est dehors.
En tas. Ça sort une nouvelle fois. Et gros danger sur le service de Meredith McGrath avec une balle de break pour Suková Hingis. On sent vraiment que la partie a changé complètement de physionomie depuis maintenant la fin de la deuxième manche. Deuce. Advantage, Miss Hingis. Suková et Hingis qui ont beaucoup usé du lob dans cette rencontre, et c'est vrai que souvent Neiland et McGrath se sont fait piéger et résultat ça les oblige un petit peu à reculer, à jouer dans des positions un peu plus difficiles. Nouvelle balle de break. Okay, Miss Hingis. Voilà qui est fait. Hingis, Suková mène 2-1, réussissent le break dans ce début de troisième et dernière manche après 1h27 de jeu. Miss Hingis, Miss Suková lead 2-1. Final set. Hingis qui commence à croire peut-être au fait de remporter ce tournoi de Wimbledon aux côtés d'Elena Suková. 2-1 dans la troisième et dernière manche avec un niveau de jeu qu'elle a considérablement augmenté. Elle qui peut devenir la plus jeune vainqueur de Wimbledon si elle venait à s'imposer aujourd'hui. 15 ans et demi, elle aura 16 ans le 30 septembre. Elle qui a débuté sur le tournoi des WTA en octobre 94. Dès l'année suivante, finaliste à Hambourg, battue par Conchita Martinez, et cette saison, Grand Chelem. Une saison en Grand Chelem assez intéressante. Quart de finale en Australie, battue par Amanda Coetzer, la Sud-Africaine. 16e à Roland Garros, battue par Absudova. Et donc 8e de finale ici même, seulement battue par la future vainqueur et numéro 1 mondial, Steffi Graf. 6-1, 6-4. Des débuts quand même assez tonitruant sur le circuit professionnel. Martina Hingis au service pour confirmer le break. Cette fois-ci, elle est dans une situation un peu plus favorable. Ouais, complètement dans le replacement de McGrath. Elle a de la réussite, elle le sait, elle en sourit. 15.